Hello mes fantastiques, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire votre lecture encore pour la semaine du 3 au 9, qui a à voir avec les signes de feu. Donc tout d'abord je veux vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages, enfin tout, hein. Vous êtes adorables, merci beaucoup de nouveau. Et bien sûr la lecture, il faudra la prendre pour votre soleil, ascendant, Lune et Vénus, si effectivement vous connaissez bien votre thème astral. D'accord. Donc il manque plus que les 3 derniers signes de la semaine. Donc on a ici, c'est Taureau, Vierge et Capricorne. Donc on va faire ici, bien sûr, adapter. Ça peut faire l'effet miroir. Si je dis que c'est vous, ça peut être l'autre personne. Enfin, vous avez l'habitude, hein, adapter, bien sûr. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas que dans la description, vous avez le post pour l'astrologie de la semaine. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil, ça fait du bien. Bien, on va commencer par Taureau. Allez, c'est parti, mes petits taureaux. J'espère que vous allez bien. Ok. Je vous remercie de nouveau, hein, bien sûr. On va voir ce qui vient ici pour les signes du Père. Taureau. Qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, attendez. C'est compliqué aujourd'hui, les cartes. C'est compliqué, hein. Ok. Ils n'ont pas envie. Taureau. Semaine 3 du 9. Du 3 au 9 février. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, 2 cartes. Donc 8 en pentacle, tout d'abord. Un chevalier de coupe. Ça peut être déjà pour quelqu'un qui... Alors, ou c'est quelqu'un qui travaille sur son amour-propre, ici, ça peut être vous. Ou sinon, c'est... vous connaissez déjà quelqu'un qui essaye en fait de travailler la relation avec vous. Ah, le diable. Ouais, là, ça change tout. La carte du diable. Le psychonaute. Une carte que, bien sûr, n'existe pas dans les autres jeux. Il n'existe que dans ce jeu-là. C'est un arcane majeur ici, qui est le 0. Voyage astral et ainsi. Et on a la force. Ah, ok. Quelqu'un qui a un certain ego ici, un attachement pour beaucoup. C'est marrant ici, j'ai l'impression que ça peut être que vous êtes plutôt en train de travailler sur votre amour-propre, mais que d'une certaine manière, c'est un petit peu en déséquilibre. Pourquoi? Parce que oui, c'est bon de travailler sur son amour-propre, mais il ne faut pas trop exagérer dans le sens de ne pas s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles personnes et ainsi. Que ce soit financier ou que ce soit même relationnel. Donc ici, on a un as de pentacle. Ça peut être même ambiance de travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Regardez, reine d'épée. La reine d'épée, ça a à voir aussi avec le travail. C'est vous bagarrez, pardonnez-moi, pour votre place dans votre travail. Ici, ça vous demande de le faire d'une manière plutôt, on va dire, douce. Ne pas être aussi brutal que vous avez l'habitude. Parce que là, vous partez avec la volonté de « je vais couper tout le monde ». Donc, on a la deuxième carte. Il n'y a que 2 cartes différentes dans les jeux. Et vous les avez les 2 ici. Le chaman. Ouais, il y a des dogmes ici. Vous avez l'impression que... Ah, ok. D'accord. Là, il faut que je vous le dise. Ça va probablement servir pour quelqu'un. Donc, pour certains ici, vous avez l'impression que pour réussir à avoir quelque chose, il faut que je donne tout. Il faut que je fasse mon mieux. Je dois travailler énormément pour réussir à avoir peu. C'est ce que ça me dit ici. Donc, vous pensez que il faut toujours travailler beaucoup et à la fin, vous n'avez pas vraiment ce que vous voulez parce qu'à la fin, il y a toujours très peu. Donc, vous êtes en train de faire un certain jugement de valeur, même sur une chose qui est un travail, on va dire. Ici, il y a certaines... Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui arrangent des conflits vers vous, qui vous dérangent. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent de vous et ça vous dérange dans le travail. On a un empereur. Mais en fait, votre ange gardien, il essaie de vous dire ici que ce n'est pas nécessaire. On a l'étoile, là. Une dernière carte, s'il vous plaît, du jeu.
et un page de coupe. Exactement. Ici, ce que ça vous demande, le conseil de la semaine, c'est que si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir sans beaucoup d'efforts. Vous êtes une personne que, en ce moment, vous vous concentrez, ouais, il faut que je fasse beaucoup d'efforts pour l'avoir et ainsi pour tout avoir dans la vie, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Des fois, on attire en fait ce qu'on veut. Vous pouvez avoir plus. Pourquoi vous ne méritez pas plus? C'est aussi simple que ça. Ici, ça vous dit, vous voyez le côté... Je sais que vous allez me dire, ah, le côté positif de nouveau. C'est pas vraiment le côté positif qu'il faut voir ici. C'est le côté de quelle est la bonne chose que j'ai déjà, que je peux augmenter et quelles sont les choses que je dois travailler pour pouvoir m'améliorer. Mais d'une manière douce et gentille avec vous-même. Ne vous jugez pas, parce qu'ici, il y a trop de jugement envers vous, contre vous, en fait. Vous jugez les autres, oui, comme tout être humain, c'est normal, mais vous jugez encore pire à vous-même. Donc là, ça vous dit, non, soyez pas aussi dur avec vous, soyez plus léger avec vous. Et ça, c'est votre ange gardien, hein. Vous avez des dogmas avec vous-même, en fait, ici. Libérez-vous de ça. On peut avoir tout. On a le droit à tout. On n'est pas sur Terre pour souffrir. Je sais que tout le monde le dit, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça réellement. On est sur Terre pour se donner de la valeur et se rendre compte que pas tout vient de la douleur, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent des bonnes choses. Et il faut avoir un équilibre, parce que la douleur ne va jamais être intéressante si on n'a pas aussi du bonheur. Et le contraire aussi, comment on pourrait être toujours heureux serait intéressant si on ne sait pas donner la valeur de ce qu'on n'a pas. Donc il faut savoir donner de la valeur à ce qu'on a, mais aussi on ne peut pas avoir que, on va dire, des insécurités, des problèmes et se rendre compte qu'il nous manque toujours quelque chose. Donc non, la survivance, c'est fatigant, hein, je parle pour moi, hein. Moi, je préfère vivre dans le bonheur, dans le sourire, donc pourquoi pas. Donc, c'est moi qui décide de ma vie, c'est pas les autres, hein. C'est aussi simple que ça, hein. Donc, avoir des dogmas qu'il faut que ce soit toujours de cette manière-là, parce que sinon, je n'aurais jamais rien, bah, je suis navrée, c'est pas le cas. C'est pas vraiment vrai. On peut effectivement être heureux, sachant qu'il y a une situation qui peut ne pas être très agréable, mais on peut quand même, pourquoi pas. On a le droit, on essaye, il faut essayer. Bien, au niveau amour, ici. D'accord, alors je rigole, hein, je m'excuse. Parce que en fait, là, je vous vois, vous êtes dans un mode de je coupe tout le monde. Que ce soit travail ou que ce soit amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous apporter, eh bien, quelque chose de, on va dire, simple, physique, momentané. Quelqu'un qui peut vous le donner d'une manière plutôt douce, et probablement ici c'est pas une mauvaise intention, seulement c'est plutôt physique, hein. Donc c'est quelqu'un qui peut penser que vous en avez besoin, hein, je sais pas. Cependant, ben, vous allez couper parce que non, c'est hors de question. Moi, en ce moment, mon énergie, c'est manifester ce que je veux, la partie masculine. Si je veux quelqu'un, je cours après. J'ai pas besoin que personne vienne me voir. Si je voulais quelqu'un, je l'aurais. Là, il y a un petit peu d'ego, hein, les gars. Là, vous voyez, vous n'êtes pas la petite fille, hein, vous êtes plutôt le dragon, hein. Donc ici, ça veut dire oui. C'est normal de couper quand ça ne vous apporte rien. Mais essayez de donner au moins une opportunité. Je ne dis pas que vous devez passer la nuit avec cette personne et que vous devez la partie physique. Mais être pas, on va dire, du tac au tac. Pardonnez-moi. Ne pas donner du tac au tac directement ou de bloquer directement la personne. Ou d'être méchant, tout méchant dès le début. Donc non. Ici, il y a une question de virtuose. Votre amour propre ici, il est en bon chemin. Vous êtes en train de vous donner de la valeur. Félicitations, je suis contente pour vous. Vous avez raison, vous faites bien. Mais vous voyez, il y a quand même des gens qui veulent venir vers vous, qui vous regardent, qui vous admirent, qui souhaitent venir. Certains, effectivement, oui, et ça, je suis d'accord avec vous, sont plutôt rusés parce qu'ils ne veulent que la partie physique. Mais vous êtes capable de juger ça. Vous êtes ici, j'ai des gens qui ont une énergie d'un empereur. Donc un empereur, c'est vous courez après votre vie. C'est vous qui traitez de votre vie, c'est vous qui la décidez. Donc on a l'enfant ici, un nouveau départ. Ici, vous avez, pardonnez-moi ce que je vais vous dire ici. Vous pouvez même le prendre mal, hein, je comprends, mais bon, c'est le message que j'ai à passer. Il y a certains
certains, je veux dire, attitudes hein, que vous avez encore, que c'est des attitudes un petit peu infantiles, dans le sens de... Ok, vous allez me donner un exemple. Par exemple, si quelqu'un vous dit une gentillesse, hein, et dire « Ah ouais, de suite, il est en train de me dire ça parce qu'il veut juste me lever au lit. » Mais non, parce que ça, c'est du tac au tac. C'est ce qu'on répondait quand on était enfant. On disait des méchancetés, même qu'on aimait l'autre personne, par exemple. On disait des méchancetés où on répondait toujours « Ah, t'es en train de mentir. Ah, t'es en train de faire ceci. Ah, t'es en train de faire cela. » Non, revenez à votre innocence. L'innocence, mais le bon côté de l'innocence, dans le sens, ok, pourquoi pas, pas dans le sens de, ok, je dois, non, vous n'êtes plus des âmes fragiles, des âmes qui sont mal avec eux-mêmes, donc vous êtes plus matures maintenant, vous n'êtes plus des enfants, donc et prenez votre pouvoir en main et dites, ok, je peux, mais d'une manière douce, vous n'avez pas besoin. Moi, ici, il y a un monsieur que j'aime bien, qui est président d'ailleurs, que je suis, qui donne des conseils, parce qu'il est coach relationnel, hein, il donne des conseils, il dit simplement, il faut être, on va dire, firme avec ses mots, mais doux avec les mots aussi. Donc, il faut savoir faire les deux. C'est pas ce que l'on dit, c'est comment on le dit. Et là, ça vous demande, ok, ne soyez pas comme un enfant qui dit tout sans penser, mais soyez plutôt comme une personne adulte, parce que vous n'êtes plus un enfant et ainsi, hein, parce que non, je parle d'enfant, des fois c'est notre enfant intérieur qui parle, hein. Donc c'est normal hein, de dire les choses. Là, ça vous dit simplement que vous n'êtes plus un enfant, donc trouvez les mots pour dire exactement la même chose, mais de manière plus douce. Parce que les gens, là, ils vont pas être se sentir attaqués. Ils vont dire, ok, t'as raison, j'ai pas fait le correct, je me suis peut-être rentrée dans le tas et j'aurais pas dû. Ils vont se sentir mal. Et là, c'est comme ça que vous allez avoir plus de bonnes choses. Donc ici, votre ange gardien, là, il vous demande... C'est marrant, ici, votre ange gardien, là, j'ai l'impression qu'il veut que vous alliez dans la nature. Pour vous retrouver, pouvoir l'écouter, ça sera dans le silence de la nature. Écoutez le silence de la nature, simplement, ça me dit ça. Ok, donc si vous pouvez effectivement, et que ça va vous soigner, ça va vous faire du bien. Gardez votre ego en ce moment, on a le soleil avec la force. Donc ça, c'est en fait l'ego qui est en train de exploser et qu'il est très très fort, aussi fort que la lumière du soleil. Donc votre ego en ce moment, c'est lui qui commande, hein. Je suis navrée, mais l'idée normalement est de faire le contraire. C'est vous qui devez commander votre ego. Donc essayez de voir en fait qu'est-ce qui se passe avec vous. Ça ne veut pas dire que ça vous enlève la vérité, mais c'est un peu ça. Pour beaucoup, vous avez des problèmes financiers ici. Il peut y avoir même des discussions, si je puis dire comme ça, même avec un chef par exemple, parce que vous n'avez pas reçu. Ici, ça peut même une feuille de paye que vous avez reçu moins d'argent. Donc, vous êtes un petit peu ici fatigué. Vous avez l'impression vraiment que vous êtes toujours en train de vous battre pour avoir peu. Donc, ouais, c'est un peu ça, ça répète en fait ce que j'ai dit au début. Donc, vous pouvez penser que, ok, je suis toujours en train de tout donner de moi et à la fin, je reçois rien. Du moins, le salaire n'est pas suffisant. Vous voyez, ici, on a vous et on a les lys. C'est les fleurs. Donc, le lys, en réalité, c'est trouver votre tranquillité. Vous avez raison de couper certaines personnes et certaines situations. Mais faites-le de manière à ce que vous n'avez pas besoin de vous énerver. Faites-le de manière à ce que vous vous sentez tranquille et en paix avec soi. Que vous avez pris la bonne décision. Ne vous culpabilisez pas non plus pour éloigner quelqu'un de votre vie. Si vous coupez quelqu'un de votre vie, c'est une bonne chose aussi. Sachez que vous n'avez pas besoin de vous sentir mal pour ça. Donc continuez, mais essayez de le faire d'une manière plus douce, plus calme, plus tranquille, et vous avez beaucoup plus de succès et de bonnes choses qui vont arriver. Ici, il y a dans l'étoile et le chaman. Donc, votre ange gardien, il dit oui, tu as bien fait un travail intérieur ainsi. Donc, je vais t'envoyer un petit peu de chance, un peu de succès. Je vais continuer à te protéger parce que tu le mérites et tu as tout donné de toi. Donc, on a... Ok. Pour certains ici, si c'est l'amour,
vous avez un empereur qui vient dans votre chemin. Sachez que si vous n'y croyez plus du tout à l'amour, que pour beaucoup d'ici, c'est effectivement la situation, sachez que cette personne est encore dans votre chemin et que vous allez rencontrer quelqu'un, oui. Et je vous dirais même que cette personne, elle est plus près que vous le pensez. Pour certains, ça peut être jusqu'à 4 semaines. Vous pouvez la rencontrer à partir de maintenant, de cette semaine, d'ici à 4 semaines, en mois, hein, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement la rencontrer. Si vous êtes en couple, sachez que votre autre, si c'est juste un couple et que vous voulez, dans ces cas-là, avoir plus on va dire, de relations, être plus solide, il va y avoir une demande, il va y avoir quelque chose ici, parce que votre autre, oui, veut quelque chose de plus solide. Ici, on a effectivement, vous voyez, tout est la chance est de votre côté. Ici, il y a une indication de chance et de mérite. Donc, votre ange gardien, l'univers, qui vous voulez, un dieu, comme vous voulez. Parce que moi, je ne dis pas effectivement, parce que je respecte toutes les religions. Donc, bien sûr, adapté aussi à vos croyances. Eh bien, ils sont en train de faire le nécessaire pour vous et vous apporter ce que vous souhaitez. Parce que vous avez tout donné de vous, mais pour vous améliorer. Vous n'avez pas pris, on va dire, de côté les conseils qu'ils vous ont donnés. Et si, effectivement, si vous prenez les décisions avec amour, avec soin, être doux ou douce, hein, effectivement, vous aurez une certaine stabilité, une certaine confiance de soi-même que vous êtes en train de gagner, effectivement, ça va vous aider énormément. Donc, soyez plus doux, oui, avec vous-même. C'est la semaine vraiment de prendre soin de vous, de votre santé et aussi de votre bien-être, oui. Mais si vous avez à gérer d'autres personnes, soyez aussi gentil et doux. Et ainsi, laissez-moi juste voir ici. Ouais, parce que ici, au niveau amour, hein, vous continuez à ne pas y croire. Vous pensez que c'est trop de travail pour la situation. Mais regardez, il vient quand même. Donc, je travaille beaucoup, je donne beaucoup de moi. Je ne suis pas sûre que je veux l'amour. Entre-temps, toutes les relations que j'ai ne donnent pas correctement. Mais regardez, la famille heureuse, elle vient quand même. Indépendamment de la situation, ça vient quand même. Et en plus, ça peut être l'amour de votre vie. Et regardez, et en plus, vous êtes l'impératrice. Donc, votre empereur, il vient et vous êtes en train de vous transformer en votre impératrice. Donc, automatiquement, ici, ce qui se passe, c'est que vu que vous êtes en train de travailler sur vous-même, vous êtes en train d'attirer exactement ce que vous souhaitez. Parce que vous êtes en train de vous transformer dans une énergie supérieure qui va vous permettre effectivement de trouver l'âme sœur que vous avez, quelqu'un qui est aligné avec vous. Donc, il faut juste y croire, hein, le petit taureau. Donc, ici, les anges de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ange de l'amour, cette semaine. Attraction. Donc, vous pouvez déjà connaître cette personne hein, cette semaine. Hein. Seulement, vous ne le savez pas. Il peut y avoir une certaine attraction, mais vous n'êtes pas sûr. Se connaître mutuellement. Donc, l'un à l'autre. Sérieux, les gars. Donc, oui, pour beaucoup, vous pouvez déjà la connaître. Soyez attentifs à qui vous allez connaître. Et ici, il peut y avoir des enfants de l'un côté et de l'autre. Hein. Les enfants sont très présents. Ou un nouveau commencement, une nouvelle situation. Ayez confiance. Vous voyez? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse? Votre situation, elle vous demande juste d'avoir confiance en vous et en l'amour. Nouvel amour. Les gars, non mais c'est sérieux. Et faites un effort. Alors là, vous m'avez chopé, les gars. Sérieux. Là, j'ai besoin de toutes les mettre. Hein, vraiment. Là, c'est trop mignon. Regardez-moi. Ici, ayez confiance, croyez à l'amour. Il y a un nouvel amour qui vient dans votre vie et ainsi. Donc, qu'est-ce que vous attendez, les gars? Incroyable. Eh bien, soyez doux comme ça, comme ces enfants ils sont trop mignons. Croyez-y, vous avez le droit, pourquoi pas. Ben, pour qui c'est, hein, j'espère que vous allez vraiment la connaître, cette personne-là. Vous le méritez. Hein. Mettez-vous dans la tête que vous méritez ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Ok, conseil taureau pour cette semaine. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Quel est le conseil? Conseil taureau. Ok, il y en a déjà deux. Exactement. Travaillez votre conscience sur vous-même et ainsi. Et partagez en fait votre douceur. Parce qu'en fait, vous êtes des personnes qui sont douces, qui sont gentilles et ainsi, mais vous le gardez énormément. Ici, vous voyez la source, c'est votre ange gardien, c'est votre...
En réalité, c'est qui prend soin de vous, vos guides, qui vous dit, ouais, mais partage un peu ce bonheur parce que tu es une personne qui est douce, qui est aimée. Il y a une renaissance ici pour vous. Vous voyez, vous êtes en train de travailler tellement votre partie intérieure. Je ne sais pas ce que vous faites, donc félicitations. Hein. Vous le travaillez tellement qu'entre-temps, ben, vous êtes en train de vous libérer de toutes les amarres, de toutes ces mauvaises choses qu'il y a eu dans votre vie, pour ensuite, et bien dans ces cas-là, partager ici votre bien-être aux autres. Le fait que vous êtes bien, sans le vouloir, vous partagez votre énergie. Vous voyez, de nouveau, l'innocence. Ici, voir le monde à travers les yeux d'un enfant, hein, des fois, hein, c'est la meilleure chose. Hein. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou quelque chose comme ça, ou des cousins, des cousines, hein, même frères et sœurs, bien sûr, faites-le, n'hésitez pas. Donc ici, on a la demande ici de ne pas vous comparer aux autres, hein, parce qu'il n'y a pas de comparaison, on n'est jamais pareil, on a tous des talents que les autres n'ont pas, et ainsi de suite, les autres ont aussi que nous, on n'a pas. Donc ne vous comparaissez pas, c'est juste vous transformer dans cette impératrice. C'est la carte de l'impératrice, donc automatiquement, transformez-vous dans la personne que vous voulez réellement être. Vous voulez être qui? Vous voulez de l'amour propre, de la confiance et ainsi, mais il faut le travailler. Vous voyez, projectez-vous dans le futur sur ce que vous voulez. Ah, regardez, vous êtes guidé. Il faut juste leur donner la possibilité de... vous devez les écouter, pardonnez-moi. Exactement. Donc, projectez-vous sur ce que vous souhaitez de la vie. Et cette semaine, c'est un peu de partager. Là, ça serait votre semaine, ça sortira avec les amis. Ainsi, hein, ça va vous aider, par exemple. J'ai l'impression aussi de faire un partage. Ça va passer du temps avec les enfants, votre famille, et ainsi. Donc, n'hésitez pas. Elle est restée de côté, c'est pas pour rien. Donner et recevoir. Le donner et recevoir doit être exactement équivalent. Parce que ici, ils disent clairement que le donner et recevoir, c'est comme respirer. Par exemple, si vous inspirez, eh bien, c'est que quelqu'un vous donne. Donc là, vous pouvez expirer et donner de nouveau. Donc, c'est un peu ça, 22-22. Donc, n'hésitez pas, effectivement. C'est comme respirer. Si c'est vous qui expirez et quand vous essayez d'inspirer, ben, il n'y a pas. Ben, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Vous allez avoir un collapse et vous tombez par terre. Donc, c'est un peu pas la même chose. Si vous avez une relation et que c'est un peu ça, ben, il y a un collapse. Et entre-temps, ben, vous vous séparez. Donc, c'est un peu la même chose. Hein. Pensez que quand il y a une situation, je suis en train de respirer, ok, je suis en train d'expirer. Mais j'inspire? Non. Si je n'inspire pas parce que la personne ne me donne pas l'air pour que je puisse le faire, eh bien dans ces cas-là, je ne veux plus expirer pour elle. Ça ne lui servira à rien. C'est aussi simple que ça. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Exactement. Prenez soin de vous. Tout ce que je fais donne des résultats. Ça donne des résultats. J'allais dire des bons résultats, mais en fait, hein, c'est des résultats. Donc, dépendamment de la situation, soyez heureux. Vous le méritez. Ah, ici, en plus, ils vous disent, faites vos prières, demandez simplement. On va exaucer toutes vos prières. Vous voyez que l'amour, qu'est-ce que j'ai dit depuis le début du jeu? Depuis le début du tirage, c'est que voir l'amour, faire les choses avec douceur, être doux, être gentil, même avec vous-même. J'ai un travail qui me plaît. Un travail ou une relation, hein, quoi que ce soit, la dernière. Récompensez-vous à vous-même. Donnez-vous un cadeau. Et vous voyez, c'est un enfant de nouveau. Pourquoi? Là, c'est donner un cadeau à votre enfant intérieur. De nouveau. Et la famille. Donc, vous voyez de nouveau des enfants. Là, si vous avez la possibilité, amusez-vous avec vos enfants. Ça vous aidera aussi. Ou sinon, simplement prendre soin de votre enfant intérieur. Ok? Donc, j'espère que vous avez aimé Taureau. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Ok, c'est parti. Je ne vais pas couper. On va faire ici une autre. Donc, maintenant, on va vers mes petits vierges. Alors, vierges, comment vous allez? J'espère que bien. Donc, j'espère que vous avez lu le début. Hein. Si vous n'avez pas vu, bien sûr, adaptez votre situation. Enfin, le blablabla, comme d'habitude. Hein. On ne se prend pas trop la tête. Adaptez que ce qui est à vous. S'il n'y a pas de message, c'est pour la prochaine vidéo. Il n'y a pas de souci.
Donc, Vierge, 3 ou 9, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient? Vierge, Vierge. 7 de coupe. C'est quoi ça? As de pentacle. 8 de coupe. Oh. Ok. Un roi de coupe. Il y a beaucoup de coupes hein, là. Beaucoup d'amour. Un roi de bâton. Oh, ah, c'est quoi ça? Là, les gars, ça me dit quelque chose, mes petits vierges. Ah, alors regardez, deux de bâton. Donc, ouais, ici, peut-être un choix entre deux personnes. On a un roi de coupe et un roi de bâton. Donc, vous allez devoir prendre une décision entre deux personnes. C'est ça. Une, ça peut être quelqu'un que vous avez tourné le dos ou la personne vous a tourné le dos. Ok, ça peut être deux travails ici. Un travail que vous aimez énormément et un travail que, en fait, vous avez une certaine passion et ainsi, mais que l'autre, vous êtes un petit peu dans le doute si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Ah, il y a ici, ou voyager aussi, ça peut être. Vous voyez, ça peut être travail, en fait. C'est quel travail qui va m'aider à gagner de l'argent? Parce que ici, j'ai le doute. Je vais pouvoir... monter dans le rang, je vais pouvoir avoir un niveau plus élevé dans l'entreprise, je vais pouvoir monter dans l'entreprise, je vais pouvoir gagner de l'argent. Un page d'épée. Ouais, mais ces idées-là, elles n'arrêtent pas de penser. Et puis, vous êtes en train de passer de penser d'une manière négative. Donc, vous êtes déjà, ok, il vaut mieux que je parte ici parce qu'ils ne vont jamais me donner la valeur que je mérite. Parce que cette entreprise, c'est toujours la même chose. Vous êtes en défense. Même que vous avez un peu le doute que vous aimez ce que vous aimez, vous faites. Mais il y a toujours le doute. Et après, on a un empereur. Et dernière carte. Ici, les gars. Ok, 2 cartes. Non, je ne vais pas les accepter. Et les 2 cartes. Reine de bâton. Ok. Donc, en fait, vous êtes en train de vous faire remarquer. Et pour certains, effectivement, c'est si vous travaillez en équipe parce qu'il y a un travail ici qui est votre proposition de vie en réalité. Donc, pour beaucoup ici, il peut y avoir deux situations. Donc, vous pouvez avoir deux situations de travail en fait. Vous pouvez avoir un travail que vous êtes et que eh bien, ça vous aide à payer les comptes. Et ce n'est pas forcément parce que vous savez que vous n'arrivez pas à monter en grade, vous ne gagnez pas vraiment suffisamment, ce n'est pas très intéressant. Pour un autre côté, vous avez un travail que vous aimez et que vous avez une certaine passion et ainsi. Seulement, vous pensez que ce n'est pas possible de gagner et d'avoir la partie empereur parce que vous aimez ce travail, vous avez le don pour le faire. Cependant, ça ne sera pas financièrement intéressant. C'est un peu ça qui vous dérange. Et là, je me demande sincèrement pourquoi ça ne peut pas l'être. Mais ça, c'est moi qui parle. D'accord? Ça, c'est ma manière de voir les choses. Et puis ici, sans le vouloir, vous vous faites remarquer quand même au travail. Parce que pour plus que vous indiquez que c'est, vous avez un certain sentiment pour ce que vous faites. Vous aimez en fait d'une certaine manière ce que vous faites. Mais d'un autre côté, il y a des inconvénients qui sont très nombreux aussi. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt dur de faire quand même. Et puis, vous voyez ici qu'il y a en réalité, il y a trop de copinage. Pardonnez-moi, je préfère vous dire ici, ça me dit, il y a trop de copinage, il y a trop de... tout le monde veut essayer de faire plaisir ceux qui sont plus gradés. Et vous avez, je ne me donne même pas le travail parce que c'est pas moi qui vais... courir après qui que ce soit pour monter en grade parce que dans cette entreprise il n'y a que qui monte qui donne en fait des choses qui peut effectivement monter et vous n'avez pas du tout envie parce qu'en fait vous voulez juste travailler, faire votre travail, ce qui est juste de vous, ce qui vous met un peu en défense en relation à tout ce qui se passe dans votre travail et vous pensez effectivement, vous avez envie vous êtes en train de pondérer, si je puis dire comme ça, de partir de ce travail-là. Ok, ici c'est plutôt un moment de attente. Ça vous dit simplement attendez parce que au contraire de ce que vous ne voyez pas, vous êtes en train de être plutôt remarqué dans votre travail, indépendamment de si vous donnez ou pas. Là, votre travail il est quand même remarqué. Vous faites un bon travail, donc continuez comme ça.
et entre-temps, les choses vont changer. Amour. Ok, on va essayer de faire. Donc, amour. Vous avez peut-être tourné le dos à quelqu'un vous a tourné le dos. Entre-temps, vous êtes en train d'essayer de continuer votre vie avec quelqu'un de plus différent, plus passionné. Ici, j'ai l'impression que, en fait, vous avez plutôt cette personne-là. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments véritables avec vous, qui essaye de bien se donner avec vous. Seulement, c'est quelqu'un qui ne transparence pas trop ses sentiments. C'est pas quelqu'un qui va les divulguer parce que c'est quelqu'un qui est comme vous, a énormément souffert et a peur d'en fait de le faire. Cependant, vous avez quelqu'un du passé qui est quelqu'un qui est plutôt passionné, qui est plutôt chaud, si je puis dire comme ça, qui court après, qui dit ce qu'il pense et ainsi, qui se ressemble un petit peu plus avec vous, hein, d'accord, donc ainsi. Seulement, c'est quelqu'un qui, pendant très longtemps, n'était pas ce roi-là. Il était autre chose. Ce qui a engendré qu'en réalité, vous vous êtes un petit peu éloigné de cette autre personne. Hein. La première, on peut dire la première personne. Vous vous êtes éloigné de votre première personne. Entre-temps, vous avez connu bien la deuxième. Vous êtes en train d'essayer d'investir parce que ça a l'air plutôt solide, hein, ce que vous avez ici. Et ça avance bien, ça se passe bien, malgré que c'est quelqu'un qui ne dit pas trop ses sentiments, qui ne le montre pas trop. Mais elle a certains gestes qui sont très agréables et très gentils ainsi. L'autre, c'est quelqu'un qui est plutôt de vif, qui dit, qui veut tout avec vous et puis à la fin qui disparaît. Donc c'est un peu ça, mais c'est quelqu'un que dernièrement, eh bien, la première personne, elle a fait un travail sur soi-même, elle s'est améliorée, elle a commencé à traiter de soi et elle commence à s'élever un peu à votre niveau. Cependant, vous continuez. Donc, vous êtes en train d'arriver à un moment donné, non, je ne veux plus un roi, mais je veux un empereur. Parce que ça ne me suffit plus. Quelqu'un qui a toujours le doute. Quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc, il y a effectivement ici une possibilité de je veux quelque chose de solide, mais en même temps, j'ai deux personnes, mais mes finances, elles sont plus importantes. Donc, à la fin, ici, j'ai de votre part beaucoup de choses qui vous passent dans la tête, hein, beaucoup de situations, beaucoup de décisions à prendre. Et ainsi, puis vous ne savez pas vraiment quoi faire. Vous voulez tout et en même temps, vous ne voulez rien. C'est un peu étrange hein, ce que je vous dis, mais bon, qui va s'identifier va comprendre. Après, vous voyez la première personne du jeu, hein, on va dire comme ça, la première personne ici, elle a eu énormément de choix. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était une personne qui continuait passionnée, beaucoup de gens autour, et effectivement, elle vous a échangé, elle vous a tourné le dos pour ces autres personnes. Donc, automatiquement, c'est ce qui s'est passé. Mais vous, en ce moment, vous avez dans une situation, pour certains, vous avez déjà une relation, hein, vous êtes déjà avec quelqu'un ici et vous êtes très bien. Ici, avec cette personne, vous êtes très heureux ou heureuse hein, avec cette personne et vous ne la voulez plus, la personne du passé. Donc, il faut plus que celui-ci, ici, c'est vous qui allez tourner le dos en fait, cette semaine. Si effectivement la personne elle s'apparaît, donc je dis cette semaine, c'est intemporel, hein, ça peut être n'importe quel moment, bien sûr adapté. Donc ici, c'est vous qui allez finir par tourner le dos, eh bien la première personne. Parce que vous êtes dans un couple, vous êtes bien, et vous voulez même pas essayer d'avoir quoi que ce soit avec l'autre. Ouais. Sachant que, qu'est-ce qui va se passer si votre amour maintenant physique, eh bien c'est quelqu'un qui a plutôt peur, parce que c'est quelqu'un qui a été... on va dire très maltraité, si je puis dire comme ça, et il a peur en réalité de vous apporter, il peut y avoir en fait des possibles discussions avec votre personne de ce moment à cause de la première, parce que en réalité, eh bien, cette personne, votre première personne, c'est une personne qui ne vous apporte pas vraiment de bonnes choses. C'est quelqu'un d'astuce hein, qui va essayer de faire en sorte que vous ayez vraiment il va essayer de manipuler des situations pour que vous puissiez vous discuter avec vous et avoir des discussions ici avec votre personne du moment en fait. Donc attention aux messages, attention aux rencontres et ainsi parce que bien, la personne du passé,
et bien en fait, on va essayer de miner votre relation de maintenant. Donc faites très attention. Exactement. Là, ici, il y a une question de prendre une décision ici, de écouter votre intuition. Dans le fond, vous le savez, hein, que cette personne ou le passé il est en train de revenir, ou simplement il va faire quelque chose et dans le fond, vous le savez. S'il y a une question de votre relation de maintenant, c'est une question de temps. Vous avez pris le temps avec, vous vous sentez bien et donc vous voulez juste continuer ici de la situation parce que ça va bien. Vous voyez, il va vous envoyer un message comme ça à la dernière minute. Donc là, attention au message, hein, vraiment. Le soleil est là. C'est pour ça que pour beaucoup, ben, vous allez déjà mettre une barrière encore plus forte, plus compliquée, plus intense, parce que vous voulez vraiment plus, vous voulez plus cette personne. Vous voulez plus votre passé. Vous voulez que votre présent. Voilà. Et entre-temps, c'est marrant, hein. Là, ici, si vous tournez le dos à votre passé et ainsi, vous allez montrer à votre actuel que vous êtes très bien et ça va faire en sorte que cette personne elle s'épanouisse, elle soit encore mieux et plus forte et prendre soin de soi encore plus. Elle va, on va dire, déployer plus de situations pour pouvoir vous aider et montrer qu'il veut vous maintenir. Attention vraiment aux discussions, essayez de ne pas provoquer des situations. Ouais. Et là, en fait, ça sera vous sentir bien et en paix. Donc là, ici, on va récapituler vite fait pour que vous compreniez un petit peu la situation. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne et entre-temps, celle de passé vient pour vous déranger parce qu'en fait, elle ne veut pas que vous restiez avec une nouvelle personne. Mais en réalité, elle ne veut pas non plus rester. Donc, c'est un peu ça la situation. Donc, attention à ça si vous prenez une décision. Si vous êtes en couple ici, bien, il peut y avoir effectivement des discussions parce qu'une personne du passé peut essayer de mettre son venin, parce qu'on a ici en plus le serpent. Donc, on peut mettre son venin dans la situation. Essayer de vous embrouiller ou envoyer des messages ou quelque chose comme ça à votre actuel pour vous déranger. Au niveau de travail, ici, ne prenez pas des situations de manière hâtive parce que vous êtes en train de vous faire remarquer. Donc, n'hésitez pas. Et pour beaucoup, vous allez tourner le dos à votre passé ou certains, vous l'avez déjà fait. Mais elle peut quand même revenir parce qu'elle a envie que vous vous disputez avec votre actuel. Ok. Je suis navrée, hein, vierge. Prenez bien sûr que ce qui est à vous. Conseil ici pour mes petits vierges. Qu'est-ce qui vient ici? Conseil. Codépendance. Ouais, il y a ici une question de codépendance. Si vous êtes célibataire, entre-temps, le passé, effectivement, peut être codépendant de vous ou vous de lui hein, ou d'elle. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt dans ces cas-là votre autre qui est codépendant parce que vous avez ici une volonté de tourner le dos. Pour beaucoup, hein, ici, j'ai vraiment la sensation dont j'en peux plus, je suis trop fatiguée, je veux une nouvelle chose. Donc là, je vois effectivement. Pour certains, si vous êtes en couple, prenez le moment pour être à deux. Vous éloigner effectivement de personnes qui peuvent vous nuire. Faites je dirais pas une lune de miel, mais un genre de lune de miel. Faites quelque chose à deux qui soit romantique ainsi. Donc ici, on a une certaine attraction pour votre nouvelle personne, hein, ici. Parce que sans le vouloir, vous êtes aussi en train d'attirer quelqu'un de nouveau. Ici, indépendamment que le passé revienne, pardonnez à cette personne, apprenez en fait avec la situation et pardonnez, hein, c'est important aussi. C'est même pas pour l'autre, mais c'est pour vous. Vous avez les enfants ici, que les enfants, vous pouvez connaître quelqu'un qui a des enfants, effectivement. La passion, écoutez votre cœur en fait, hein, il va vous dire quel est lequel. Le passé, je suis navrée ici, le passé, c'est pas vraiment le mieux. Ça demande de l'amour. Il n'y a pas assez, exactement, il n'y a pas assez d'attraction ici ou d'alchimie pour garder la relation. Votre passé, il revient. Il y avait beaucoup d'attraction, il y avait beaucoup de choses, mais les choses ont tellement changé. Et là, vous êtes en train d'appeler votre âme jumelle. Donc, automatiquement, ici, prenez bien votre décision et vous avez le temps, en fait. Hein.
Ne vous attardez pas, ne vous pressez pas. Parce que si la personne du passé revient, ici, du moins dans cette lecture, c'est pas vraiment pour une bonne chose. Mais après, la décision sera toujours à vous. Hein. Ok, donc Vierge, quel est le conseil? Donc, vous êtes guidé, vous êtes guidé. Exhaustion. Et se sentir seul. Ok, si vous êtes célibataire, vous pouvez effectivement vous sentir fatigué d'être seul, ennuyé, qu'est-ce que je fais? C'est toujours la même chose, je n'y crois pas du tout, mais vous êtes guidé ici. Il y a quelqu'un qui vient dans votre vie ici. Si vous pensez qu'au travail, c'est la même chose, sachez que vous n'êtes jamais seul. Arrêtez de penser ça, vous ne l'êtes jamais. Vous voyez? Écoutez votre âme. Votre âme, elle vous dit qu'il y a quelque chose de plus. Mais pour l'écouter, eh ben, il faut se retourner vers soi-même. Il faut s'écouter à soi-même. Dans le silence de nos paroles, par exemple. Ouais, vous êtes trop dans votre tête. Mais là, dans votre tête, il faut silencier les paroles et ainsi. Vous êtes capable de tout avoir ici. On a le rebelle et on a le maître. Donc le rebelle, c'est aussi l'empereur. Vous pouvez tout avoir si vous voulez. Il suffit que vous essayiez, que vous vous écoutez à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Si vous voulez le passé, bah, vous utilisez le passé. Après, si ça n'a pas fonctionné, bah, ça ne fonctionnera pas. De nouveau, vous apprendrez. Tout fait partie. Indépendamment de la situation, tout fait partie. C'est marrant, vous voyez ici, hein, moi, c'est le chakra central ici. C'est écouter votre intuition en fait. Ça me dit silence et réceptivité. Soyez silencieux dans votre silence et soyez réceptif à vos pensées, à votre intuition. On va être sincère. Nous, on n'écoute jamais notre intuition. Et je suis la première. J'ai énormément appris. Maintenant, je l'écoute. Hein, je ne veux pas dire le contraire. Mais même des fois, je ne l'écoute pas. Elle m'écoute, elle me parle. Et je dis, ouais, vas-y, continue. Parce qu'on ne l'écoute pas. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sincère. Ici, en réalité, si quelqu'un vient du passé et vous a fait déjà du mal, qu'est-ce que vous avez dit? Ah, je vais lui donner une nouvelle opportunité, je vais l'écouter, la personne, elle a changé, en réalité, elle a des sentiments pour moi, je vais être très sincère avec vous. Et là, prenez pas mal ce que je dis, vous pouvez même éliminer mon compte, vous ne pouvez pas me suivre comme vous voulez, et de ma part, vous aurez toujours la vérité. Sincèrement, on est des adultes. On sait ce qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui trahit, qui ment et tout, quand elle le fait, elle prend la décision de le faire. C'est aussi simple que ça. Après, il y a des excuses, il n'y a pas d'excuses. C'est des excuses bidons qu'on se donne à soi-même. Hein. Aussi simple que ça. Hein. Mais on a décidé de quand même le faire, indépendamment de la situation. On n'est plus des bébés. Et même quand on était des bébés, on a décidé de mentir aussi. Donc, me venez pas avec le truc qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Bien sûr, tout le monde le sait. C'est aussi simple que ça. Mais quoi, il faut s'écouter soi-même, on le sait que la personne, elle est sincère ou pas. Seulement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous-mêmes, comme on a peur d'être abandonné, on a peur d'être rejeté, on ne veut pas en fait les confrontations et ainsi, qu'est-ce qu'on fait? On accepte de nouveau. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si on a déjà souffert une fois et la personne nous a déjà fait souffrir une fois, ça a fonctionné, pourquoi elle ne va pas essayer une deuxième fois? On va le laisser. Elle va continuer à le faire jusqu'à ce que nous, on lui dise « Oh, c'est bon, ça suffit, j'ai souffert suffisamment, je ne veux plus te voir. » C'est ce qui va se passer. Et le pire de tout ça, c'est que si on n'a pas vraiment appris la leçon, eh bien, il revient à quelqu'un qui nous fait exactement la même situation. Expérience propre, les gars. Expérience propre. Et ça n'était pas une fois, 2 ou 3. C'était beaucoup. Donc, c'est fini. De ma part, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis arrivée à mon moment donné. Non. Quand je vois qu'il y a la personne et les drapeaux rouges, oui, c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en fait, vous vous rendez compte. Vous dites, ok, la personne, elle vous dit quelque chose, par exemple. Admettons, on va prendre un café. Ok, comment tu vas habiller pour le café? Et là, vous restez, hein? Pourquoi tu me demandes ça? C'est un peu étrange. Ok, mais bon, je vais habiller comme ça. Bah, la personne, elle sait très bien, si vous allez habiller comme ça, l'intention est d'essayer de vous déshabiller. Je suis navrée, hein, je vous dis directement. Donc, par exemple, au lieu d'aller prendre un café, on pourrait parler dans la voiture, je sais pas quoi, juste essayer de avoir une conversation plus intime.
Ok, nous on dit, ouais, mais au café, ouais, ça se trouve, t'as raison, pourquoi pas. Vous n'avez pas l'intention de quoi que ce soit, mais à la fin, vous êtes quand même les deux. Donc la personne a l'intention de quoi? Si entre-temps vous voulez, ah, tu veux pas me présenter à ta famille? Je dis non, parce que ma famille, ceci, ma famille, cela. Ben, les gars, quelle est l'intention? C'est de ne jamais vous présenter? Il n'y a pas d'excuse. En réalité, qu'elle vous présente à la famille ou à l'ami, c'est qu'en réalité, ben, elle ne veut pas vous montrer. Pourquoi? Parce que si c'est besoin de vous laisser en arrière, eh ben, elle n'a présenté personne. C'est un peu ça, en fait, la situation. Je me suis navrée hein, de vous le dire ici, mais on le sait. Seulement, c'est compliqué d'accepter de l'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne une opportunité de plus, et puis une de plus, et une de plus. Et en réalité, on souffre. Moi, j'ai l'habitude de dire en fait hein, qu'on n'a pas souffert suffisamment. Et quand on apprend réellement, c'est qu'on est arrivé à la limite de la souffrance dans cette situation. Donc, c'est là qu'on met nos limites. D'accord? Donc, prenez bien sûr que pour ça. Ok. Dernier conseil vierge. Je sais, je parle beaucoup. Donc, la famille. Hein, prenez soin de votre famille, de vous. Vous vous baladez dans la nature, prendre, on va dire, racine ou aller repartir chez vous ou si vous n'êtes plus dans votre maison, hein, vous reprendre et reconnaître, revoir vos racines, votre maison, votre vie, ça pourra vous aider. Je déborde d'énergie. Essayez de, si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, là c'est le moment de bouger. Quand on ne veut pas faire, on est sans volonté et c'est quand on doit le faire. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Donc, vous voyez, en plus, vous attirez des bonnes choses. Donc, pourquoi pas. L'amour coule dans ma vie facilement et sans effort. Regardez, trop bien. Oh là, je suis contente. J'aimerais bien celle-là. Et dernière, de donner et recevoir. C'est que ben, celle-ci, elle est déjà sortie dans plusieurs jeux. Hein. Donner et recevoir, c'est comme respirer. Donc, si j'expire, je donne. Mais si j'inspire, c'est la personne qui doit me donner de l'air pour que je puisse respirer. Sinon, ben, comme je dis, eh bien, il vous donne le pied et les pas et vous tombez par terre. Donc, vous allez vous faire mal, vous tombez, et puis, on fait quoi? Hôpital? Donc, réellement, la donner et recevoir, c'est la même chose. Dans une relation, demandez-vous, cette personne, elle me donne de l'oxygène pour que je ne tombe pas par terre, je ne m'évanouisse pas. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc, j'ai mes petits vierges, j'espère que vous avez aimé. Puis, j'ose dire non et je pose mes limites. Donc, posez les limites, hein. Ça c'est bien fait. J'espère que vous avez aimé. On se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye. Allez, c'est parti ici. On va faire le dernier signe, qui est en plus le mien. Donc, mes petits Capricornes. Et les Capricornes, comment vous allez? Au mieux, comment on va? Bonne question. Comment on va? Je sais même pas. D'accord, donc j'espère comment vous allez. On va voir ce qui va se passer cette semaine, Capricorne. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine, mes petits Capricornes? Donc, on a le fou, vous vous jetez à l'eau. Vous voulez plus savoir du passé. C'est parti. Les étoiles. Peut-être dans deux situations de travail. Vous êtes insatisfait, ou c'est quelqu'un qui est en relation à vous, bien sûr. Il y a une coupure ici. Oh, vous avez bloqué quelqu'un de votre vie, vous avez enlevé quelqu'un de votre vie. Il y a quelqu'un qui... c'est vous qui l'avez éliminé hein, ici. Hein. Parce qu'en plus, hein, je ne sais pas vous, mais ici, si vous le voyez, c'est quelqu'un qui est à cheval. Et elle a une arme dans la main et elle est en train de viser sur les autres personnes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On a un roi de coupe. Ça peut être quelqu'un qui a des sentiments ou vous avez des sentiments pour quelqu'un. La voiture. 3 de pentacles. Ici, il y a une sensation que vous aviez tout le travail dans une relation et la personne n'avait pas ce travail-là, ne faisait rien. Et entre-temps, ici, je dirais que c'est même votre ange gardien ou... vous avez eu une vision de la situation parce que vous vous en rendiez pas compte exactement. Quelqu'un qui vous donnait très peu. Et c'est ça qui vous a laissé insatisfait. On a le as de coupe. Ok, c'est bien. Et le 6 d'épée. Donc oui, vous avez tourné le dos et vous avez continué votre chemin. Ou quelqu'un qui l'a fait en relation à vous.
Ok, dernière carte. Il y en a 2 qui sont sortis. Ah, ok. Donc ici, on a le psychonaute, hein, donc c'est votre voyage astral, c'est votre ange gardien, c'est votre guide, hein, et le 7 de Pentacle. Donc il y a ici, votre ange gardien, il vous aide en fait à vous guider pour faire un travail intérieur, pour vous prendre soin de vous. Regardez, on a le jugement, j'ai la tempérance, hein, le temps divin, j'ai la justice, un 3 de coupe, un 9 de bâton, un 10 de bâton, pardonnez-moi, 10 d'épée, 9 d'épée. Donc ici, ces 3 cartes déjà, elles sont en train de dire une chose. Que la personne ou quelqu'un est sorti de votre vie. Entre-temps, vous aviez besoin de revenir à vos racines, à vous-même, de vous aimer, amour propre ici. Là, il y a une question de amour propre. Le travail de cette semaine, ça va être amour propre. Mais ça, c'est dans le futur. Donc, vous êtes en train de travailler sur vous et tout. Il y a une question de justice ici. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez ce sentiment ici qui est horrible, hein, pardonnez-moi. Donc, c'est que des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des douleurs, de la pression et ainsi que vous devez éliminer de votre vie. Pourquoi? Eh bien, pour avoir ici un 2 de coupe, équilibre, harmonie entre l'argent et l'amour. Donc, c'est un moment de prendre soin de vous, mais il y a une raison pour ça. Vous, à l'avenir, il y a de très bonnes choses qui viennent ici. Et là, quand je dis de très bonnes choses, oui. Beaucoup, c'est à voir avec une question d'amour, le véritable amour. Et c'est marrant parce qu'ici, la leçon de cette semaine, c'est que le véritable amour vient de vous. Quand vous allez commencer finalement à sortir d'une situation qui ne vous apporte rien, et parce que là, vous avez ou l'avez terminé déjà, ou vous allez le faire. Pourquoi? Une question d'amour propre aussi, parce que effectivement, vous n'êtes pas satisfait, vous vous rendez compte que quelqu'un vous donne très très peu. C'est un page hein, de Pentacle ici. Hein. Vous voyez ici dans le jeu, il y a même une voiture ici derrière. Est-ce que vous arrivez à le voir bien? C'est une voiture qui est avec de l'herbe et ainsi. Donc, c'est une voiture qui est tellement stagnée et terminée qu'il y a même les arbres qui sont poussés parce que, eh bien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de changement. Donc, ça continue à être très peu. Ça peut être quelqu'un qui va et vient et qui peut avoir effectivement 2 personnes. Comme vous le voyez ici, il y a 2 personnes. Et vous avez une... je dirais, si vous n'avez pas encore eu, vous allez avoir un genre d'illumination spirituelle, vous allez rêver, vous allez... Dans le fond, vous allez vous rendre compte, oui, que votre autre ou que la personne que vous avez des sentiments, eh bien, elle a quelqu'un d'autre. Le pire de tout ça, c'est que c'est possible que cette personne, elle ait des sentiments pour vous, seulement c'est une personne qui est plutôt froide, dure, ou c'est vous, hein, vous êtes aussi Capricorne, donc ça peut être vous aussi, et vous n'arrivez pas à révéler vos sentiments ici. Mais là, il y a besoin d'un travail sur vous-même. Le fou et l'étoile. Donc, on a les étoiles. Le succès, la chance et tout. Vous vous jetez à l'eau, hein, en fait, ici. Parce que dans le fond, vous voulez bien vous sentir avec vous-même. Vous avez décidé de vous jeter à l'eau, mais de prendre soin de vous. Et là, de décider de faire que des choses pour vous. Exactement. Là, les enfants avec les étoiles. Donc, dans le fond, vous savez qu'il faut revenir à vos sentiments, de prendre soin de votre enfant intérieur, de revenir en fait à vos idées d'auparavant, qu'est-ce que vous souhaitiez auparavant de l'amour, qu'est-ce que vous attendiez de cette situation et surtout ne plus être fragile, vous ne voulez pas, vous voyez, parce que ce qu'on vous a apporté, c'était une alliance qui était plutôt insatisfaisante. C'est quelqu'un qui ne vous donnait pas ce que vous souhaitiez. Il y a ici un compromis qui n'est pas vraiment solide ou correct. Entre-temps, vous pouvez avoir quelqu'un qui est venu vers vous et vous dire « Ouais, j'ai vu tel avec une femme, par exemple, ainsi. » Et là, vous allez le savoir. Ou quelqu'un va venir vers vous « Ah ouais, tu sais, ton petit copain ceci, ton petit copain cela, ou ton autre. » Ça peut être même quelqu'un que vous êtes déjà éloigné, en fait. Hein. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous isoler de tout le monde parce que vous allez être trop fatigué en fait d'ici de la situation. Il y a une question je vais me mettre dans ma solitude, prendre soin de moi parce que j'ai besoin de ça. Exactement. Et ça, c'est la meilleure décision si vous le faites. Hein, vous vous isolez. Pardonnez-moi, hein, je suis Capricorne aussi, donc je sais des fois de s'isoler, c'est la meilleure chose. Donc vous allez vous isoler, c'est ce qui va vous apporter
du succès, de bonnes choses. Vous allez pour certains, vous allez vous concentrer sur le travail ici. Travailler en équipe, ainsi. Mais même comme ça ne va pas bouger cette semaine. Tout ce qui est travail en équipe, et ainsi, ça ne bougera pas. Parce que vous devez faire un travail intérieur. Parce qu'en réalité, ce qui se passe ici pour beaucoup d'entre vous, ben, vous donnez beaucoup aux autres, mais vous ne vous donnez rien à vous. Donc là, en fait, hein, c'est vous, et c'est vous qui vous donnez peu. Donc là, en fait, il y a très peu de retour de votre part. Ouais. Et vous arrivez à un moment donné, ben, je n'y crois plus à l'amour. J'y crois pas, ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui va me dire que non. Ah non. Donc là, oui, vous n'y croyez plus. Il y a trop de souffrance. Hein, donc pour beaucoup, vous allez tourner vraiment le dos, vous allez changer de cap. Hein. Je dis, ok, je vais me concentrer sur moi, je vais me concentrer sur mon travail. Votre ange gardien, il vous dit ici, non, tu dois te concentrer, c'est sur toi. Parce que en réalité, ce qui se passe, hein, c'est que votre autre, donc ça c'est l'autre personne, hein, votre autre, elle est venue ici pour te montrer en réalité qu'il faut que tu prennes ce travail sur toi-même. Donc, écoute-moi, hein, parce que lui, il est venu, c'est quelque chose de spirituel, hein, ici. Pourquoi? Parce que vous devez regarder votre travail intérieur, ce que vous faites pour vous, et arrêter de travailler pour les autres, mais commencez à travailler pour vous. Que ce soit monétaire, que ce soit physique, que ce soit quoi que ce soit. Là, vous donnez tout aux autres. Mais il n'y a pas de limite pour vous ici. Donc cette semaine, c'est une semaine de rétrospection, de voir en fait ce que vous voulez, de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Ici, cette semaine, c'est vraiment où terminer une situation avec une personne qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Je suis navrée, mais c'est ça qui sort. D'accord, donc ici les anges de l'amour, vite fait. Capricorne. Déception. Ouais, il y a ici une déception, les gars. Je suis navrée pour vous. Et là, il y a aussi quand même appelé votre âme jumelle. Donc, il y a deux situations ici, en fait. Si vous vous séparez de l'autre, parce que vous êtes déceptionné, vous terminez. Pour certains, ça peut être une réconciliation. Ici, attendez. On va faire par partie. Donc, pour certains, vous allez vous réconcilier. Entre-temps, vous allez vous rendre compte que c'est pas la bonne chose parce qu'il y a quand même encore des bandeaux rouges. Donc, pour beaucoup, vous allez tomber dans le panneau de nouveau. Hein, je m'excuse. Hein. Et pour d'autres, parler de cœur à cœur et garder une mentalité ouverte. Voir comment vous êtes. Donc, ici, vous allez vous réconcilier avec la personne. Entre-temps, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les bandeaux rouges, effectivement, et vous pouvez finir par vous déceptionner avec cette personne. Donc, automatiquement, c'est ce qui peut se passer ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut avoir une conversation de cœur ouvert avec votre autre, hein, parce qu'ici revient effectivement à la situation. Et une fois que c'est fait, bien dans ces cas-là, il peut effectivement avoir une déception. Donc, c'est cette semaine, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, qui vous avez déjà plus rien avec cette personne, elle est déjà partie ainsi, ici, vous pouvez effectivement, vu que vous êtes séparés, et ainsi du moment que vous vous séparez, que vous ne voulez vraiment plus cette personne, il vous demande ici de quand même garder votre, on va dire, votre mentalité ouverte, parce que du moment que vous vous libérez d'une situation, parce que c'est énergétique, hein, ça, si vous vous libérez d'une situation, ben, vous allez en attirer une autre automatiquement, sans le vouloir. Donc, gardez quand même votre corps ouvert, ne le fermez pas. La plénitude. Ici, c'est vraiment une question de... Vous pouvez récapturer la plénitude, la main. Et ici, il y a même se connaître quelqu'un. Avoir une certaine alchimie avec quelqu'un et connaître une nouvelle personne. Donc, donnez une possibilité à l'amour. Ne vous fermez pas. D'accord? C'est un conseil ici. Ne vous fermez pas à l'amour pour que vous puissiez avoir en main quelque chose. Donc, ici, conseil pour mes petits Capricornes. Conseil pour cette semaine. Ok, quel est le conseil? Capricorne. Bah, de nouveau, on a eu le fou. Et tout à l'heure, on l'a eu aussi. Donc, regardez, c'était la première carte qui est sortie. Regardez, trop bien. Donc, jetez-vous à l'eau, les gars.
C'est ce que ça vous dit de nouveau. C'est un nouveau départ, une nouvelle situation. C'est pas parce que vous avez terminé quelque chose avec quelqu'un ou vous avez enlevé quelqu'un. Donc attention, ça peut être, dans ces cas-là, quand vous êtes séparés, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être un ami, une famille. Vous avez coupé quelqu'un. Pour la première fois, vous avez mis dans la tête, je ne veux plus rien avec toi. C'est fini, je n'arrive plus à y, je vais me jeter à l'eau. Et vous avez, sans le vouloir, énergétiquement, cette semaine, vous allez couper cette liaison que vous avez avec l'autre. Parce que vous êtes trop fatigué, vous allez vraiment couper. Donc, et c'est ce qui se passe, c'est que quand on est trop fâché, on est attaché à la personne, on continue lié, même quand on ne se voit plus. Mais là, vous avez dit, ok, c'est la goutte d'eau. Moi, j'en dis, c'est vraiment ça débordé, donc c'est bon, c'est fini. C'est ce que moi, j'entends beaucoup aussi. Donc, ici, ça vous dit vraiment, vous allez vous jeter à l'eau dans le sens que pour vous, c'est fini. Il n'y a plus... Ça ne sert à rien, cette personne. Donc, en fait, votre conscience, elle vous dit, non, c'est fini, ça ne sert à rien. C'est toujours... Je suis toujours branchée sur le passé et ainsi, hein, parce que si c'est rappeler le passé, seulement le passé, mais c'est le passé maintenant. Je veux le futur. Donc, je ne veux plus me concentrer sur ça. Je préfère m'ouvrir aux nouvelles possibilités. Ouais, ici, hein, c'est vraiment... ouais, c'est un fardeau, en fait, d'avoir cette personne. Donc, maintenant, si ça vous dit que vous allez, oui, vous allez essayer comment vous dire, de vous protéger. Mais attention, ne vous fermez pas complètement. C'est normal que vous vous protégez, mais vous ne fermez pas complètement. Ok, elle veut vraiment sortir. Exactement, c'est laisser passer le passé, parce que le passé, vous voyez, c'est ici, il n'est pas coloré. Et entre-temps, vous avez besoin d'une vie qui soit plutôt colorée. Donc, voyez le futur. Sortez de la maison, allez vous balader et vivez le moment à moment, tout simplement. Et soyez créatif si vous voulez, si utilisez votre créativité. Oubliez cette sensation que vous avez d'être seul, stressé, et ainsi, hein, c'est plus besoin. Et... faites de la cure. Pour certains, ça peut être du Reiki, si vous avez un massage, quelque chose comme ça. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à le faire. Jetez-vous à l'eau, vous méritez d'être heureux ou heureuse. C'est aussi simple que ça, Capricorne. On n'est pas là pour souffrir, hein. On est là pour être heureux. Hein. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer simplement s'ouvrir à ça? Je m'autorise à transcender mes blessures et mes peurs. Vous voyez, vous allez transcender, vous allez être heureux. Donc, automatiquement, pourquoi pas? Ben, je vais essayer. On le mérite. Je m'aime de façon inconditionnelle. Vous voyez? Travailler l'amour-propre. Là, c'est une question de semaine. C'est pour travailler votre amour-propre, prendre soin de vous. Je libère tout le stress. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Libérez-vous du stress. Libérez-vous de ce que les autres pensent, de ce que les autres veuillent. Hein, ainsi. Faites que ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Isolez-vous si vous en avez besoin. La méditation t'apportera beaucoup de messages. Et ici, c'est marrant, j'ai la balançoire, ça me dit, faites l'enfant, pourquoi pas. C'est aussi joli, l'enfant. Un nouveau compagnon, il y a quelqu'un qui vient, les gars. Faites attention aux personnes que vous allez rencontrer, parce que c'est des gens qu'on envoie de manière spéciale pour toi dans ta vie. Tu vas les reconnaître avec la sensation de familiarité et bien-être et de sécurité qui vont provoquer en toi. Waouh! Parce que c'est pas en fait une rencontre qui est sans raison. Orientation fidéline, ça veut dire qu'ici vous avez votre guide qui est en train de vous guider, que ce soit travail ou même reste. J'ai du talent et de la créativité. Donc pour beaucoup, si vous ne voulez pas connaître quelqu'un, essayez de travailler vos finances. Mes finances sont saines et équilibrées. Si vous ne voulez pas en fait en ce moment, cette semaine, trouver quelqu'un et rencontrer quelqu'un, ben c'est juste travailler vos finances et vous allez réussir ce que vous voulez. C'est juste essayer du moins. Bien, mes petits Capricornes, j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.